Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc ça va être une vidéo sur le spectacle Shen Yun, si je prononce bien. En ce qui concerne ce spectacle, c'est un spectacle qui fait un petit peu le tour de la France et qui est un spectacle chinois. Nous sommes, attention je tiens à préciser, avec des Chinois américains, donc des Chinois qui sont nés sur le sol américain et qui ont vécu sur le sol américain, et pas des Chinois nés en Chine et qui ont vécu en Chine. C'est très important pour eux de distinguer les deux parce que voilà, la Chine est un pays assez particulier, on va dire. Pour ce qui est du spectacle Shen Yun, je vais t'afficher à côté de moi les prix et te dire tout simplement moi la ville où je suis allée et le nom de l'hôtel aussi que j'ai pris. Il faut savoir que l'hôtel que j'ai pris, c'est celui, il est vraiment collé à la salle de spectacle. Il est génial, il est grand, il est spacieux, il y a beaucoup d'espace pour manger et au petit déjeuner et donc aussi pour le repas du soir. À savoir juste que ne prévois pas forcément de manger le soir à ce restaurant là parce que clairement il est blindé de monde et que du coup forcément tu attends beaucoup des trucs comme ça. Nous on n'a jamais avec mes parents manger vraiment au restaurant, on se prend tout le temps des trucs tu sais à emporter et on mange dans la chambre. Les chambres sont très belles, très spacieuses, etc. Je n'ai jamais eu rien à redire sur cet hôtel. Il faut savoir que je l'ai testé 3 fois parce que j'ai fait déjà 2 fois le spectacle Shen Yun. Pour ce qui est du spectacle Shen Yun, j'ai donc fait une première fois en février parce qu'à chaque fois c'est à Nantes et c'est en février donc 2019, oui, juste avant que le coco arrive. Et je l'ai refait du coup en début d'année 2022, une fois de plus à Nantes. On est sur en fait un spectacle déjà qui est grandiose. Chaque petite histoire de 2-3 minutes a sa propre tenue. On a une équipe immense de danseurs. On a aussi du coup des musiciens parce que toutes les musiques ne sont pas enregistrées genre sur un CD ou un truc comme ça, tu vois, et qu'on te met la musique. Tu as les musiciens devant toi dans une fosse, techniquement. Enfin, tu vois, là où il y a toujours l'endroit pour les musiciens dans les spectacles, etc. Et donc, tu vois le truc, en même temps, tu as et le spectacle sur scène, mais tu as toujours un écran qui va compléter en fait ce qu'on nous montre. Donc, par exemple, comme on a, c'est sur les traditions et les légendes chinoises, par exemple, on va nous parler d'un dragon, donc on va voir un dragon qui apparaît, ou alors ils ont 2-3 petites marches, et donc tu les vois comme s'ils prenaient les 3 marches, et ils sautent pour l'humain disparaître, mais apparaître sur l'écran et se mettre par exemple à s'envoler, etc. Donc c'est vraiment un spectacle de dingue qui va t'en foutre plein les yeux. Est-ce qu'il mérite son prix au niveau du prix d'entrée du spectacle? Bien entendu, parce que entre les deux personnes qui nous expliquent un petit peu ce qui se passe entre chaque scénette, entre les musiciens, les danseurs, les costumes, etc., forcément il faut rémunérer tout le monde, mais en fait tu en prends tellement plein la gueule que le prix en fait il en vaut largement le coup. Par contre, ils disent et prétendent du coup changer tous les ans leur spectacle. Et très clairement, celui que j'ai vu en 2019 et celui que j'ai vu en 2022 avaient pas mal de mini-scénettes en similitude. Donc le spectacle est divisé en plein de petites histoires de 2-3 minutes au niveau des petites scènes où ils dansent, ils font des combats, etc. Mais honnêtement, moi qui ai une très très bonne mémoire, je sais que beaucoup de scènes que j'ai vues en 2019 ont été recyclées en 2022. Donc est-ce qu'ils ont juste recyclé un petit peu dû à la situation actuelle? Est-ce que c'est comme ça en fait, chaque année ils changent que 2-3 trucs et puis c'est tout? Je ne saurais pas réellement te dire parce que je n'en ai fait que 2 et je n'en ai pas fait par exemple 3 ou avant la situation actuelle est juste, enfin tu vois, je n'ai pas fait les 2 avant ou 2 après, etc. Donc je ne peux pas juger ça, mais je te dirais très clairement que là-dessus personnellement j'ai été un petit peu déçue. Mais après, quand tu n'as pas une excellente mémoire comme moi, mes parents eux ont continué d'être émerveillés à chaque petite histoire, que ce soit en 2019 ou en 2022. Et moi personnellement aussi, ce truc, si je me disais ah tiens, celui-là on l'a déjà vu. Mais quand c'est daté, et tu reprends quand même plein la gueule, etc.
Mais c'est vrai que moi j'ai eu un tout petit peu d'ennui du coup parce que j'avais déjà vu. Mais après, forcément, tout le monde déjà n'a pas les moyens de le faire 2 fois. Tout le monde n'a pas non plus l'envie de le faire 2 fois. Tu sais, c'est un peu comme les spectacles comme le Moulin Rouge, l'Ange Bleu sur Bordeaux, etc. Voilà. Alors l'Ange Bleu, par contre, eux, ils changent de spectacle. Voilà. Ils changent entièrement. Tout. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux te dire. Donc après, juste faire attention parce que quand tu rentres avant le spectacle, il y a des stands donc soit de bijoux, etc. Et très clairement, ils sont extrêmement chers. Il y a aussi un stand de livres de religion chinoise. Et donc forcément, c'est un peu, tu sais, comme... moi, je compare ça à une... je suis pas sûre que j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube, mais tu sais, là, les trucs pas très bien, quoi. Quand tu te fais attraper par un groupe et qu'on on récupère tous tes trucs à toi. Et secte, voilà. Je ne sais pas du tout comment ça s'écrit, donc je vais juste le dire une fois, une secte. Voilà. Donc très clairement... Après, c'est vraiment apprendre à faire attention juste à ça, très clairement. Après, le spectacle en soi, il est génial. Après, alors après, est-ce que c'est vraiment ça, ce que je dis, le mot, ou c'est juste que je n'ai pas la même culture que je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu un livre qui est censé répondre à toutes tes questions du pourquoi, par exemple, je souffre, pourquoi je suis malheureux, pourquoi il m'arrive ça, etc. Et je trouvais que ça faisait un petit peu penser à ça. Et la façon surtout dont la personne m'avait abordé, parler de ça justement et de trucs dans le genre. Donc voilà. Mais sinon, le spectacle en soi est génial. Donc on explique beaucoup de choses sur la culture chinoise, les traditions, etc. Et donc les légendes du pays. Et je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, c'est un spectacle, quoi. Ça t'en prend plein la gueule, etc. Mais je ne saurais pas en fait trop te dire parce que je ne peux pas beaucoup te montrer, je ne peux pas te montrer d'images vidéo parce que sinon ils vont me strike. Donc je suis obligée de te récupérer 2-3 photos que je retrouve sur internet. Et juste à savoir quand même que ça fait des années qu'ils le font et qu'ils font leur tournée, en tout cas en France, et qu'ils font, je crois, aussi des petites tournées, des petites tournées dans d'autres pays, je crois, d'Europe. Mais voilà, c'est tout ce que je peux te dire, en tout cas en ce qui concerne ce spectacle chez nous. Est-ce qu'il faut y aller? Oui. Est-ce qu'il faut faire attention, à mon avis, au stand de vente avant le spectacle? Oui aussi. Voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère de tout mon cœur pouvoir te présenter mon avis sur justement l'Ange Bleu prochainement parce que techniquement je devrais y aller là pour la nouvelle saison qui arrive. Voilà. Sur ce, bye bye!